des vagues de 1,80 m, de la pluie horizontale, des canons qui lancent 18 tonnes d'eau en une fois. Comment créer une scène de tempête en mer au cinéma? Et où se tournent les plans en plein océan, au fond d'un lac ou sur une rivière déchaînée? On est allé chercher les réponses dans le plus grand studio subaquatique d'Europe, qui se trouve en Belgique, près de Bruxelles, et qui a été créé par Wim Hills. Je suis le propriétaire de Light Studio, un studio fantastique, aquatique, avec plein d'effets spéciaux. Ça, c'est notre spécialité. J'étais caméraman sous-marin dans d'autres studios et je voyais chaque fois les mêmes problèmes. Les effets spéciaux n'étaient pas toujours à point ou n'étaient pas fort assez. Je me disais, tiens, on peut peut-être le faire mieux. Donc j'ai créé ce studio avec tous les effets déjà préparés. On a 7 millions de litres d'eau. On peut immerger tout le studio. Il y a des grues, tout pour faire une tempête. Il y a des vagues, de la pluie, des canons à eau. On peut faire des courants, on peut donner un look à l'eau. On cherche toujours une lumière qui fait très naturelle ou bien qui exprime une émotion. Du scénario catastrophe au film contemplatif, les réalisateurs n'ont qu'à transmettre leurs inspirations pour que Wim Hills les transpose en mouvement, en bâtisse ou en direction d'acteurs. On a fait Sous la Seine avec Bérénice Bejo. On a fait Monte Cristo avec Pierre Nini. Il a nagé beaucoup pendant plusieurs jours à la surface et sous l'eau. Ça arrive qu'on a des acteurs qui ont peur de travailler dans l'eau. Donc on commence quelques mois en avant pour préparer les acteurs. Et justement, on était sur le tournage de la série Surface pour avoir les impressions des deux acteurs principaux. Il s'est passé un truc un jour en pleine mer avec un requin et j'ai été un peu traumatisée. Quand j'ai eu le scénario, j'étais pas sûre de le faire, mais quand on m'a dit que c'était dans une piscine, je me suis dit peut-être que je vais justement réussir à vaincre ma peur et à travailler justement l'apnée avec des professionnels et tout. Et je crois même qu'aujourd'hui, si on me demande d'aller faire un jour de la plongée, j'y retournerai parce que j'ai pris confiance en fait. J'avais jamais passé autant de temps dans une journée sous l'eau, ça... C'est de très très loin les semaines de tournage les plus éreintantes que j'ai eu à faire dans toute ma petite carrière. Et un autre truc que j'avais pas vraiment fait non plus, c'était devoir tenir aussi longtemps en apnée. J'ai des souvenirs très précis de quand j'étais môme dans ma chambre où je rêvais si seulement il pouvait y avoir de l'eau jusqu'au plafond. Je pourrais me balader comme ça dans ma chambre, dans les 3 dimensions. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait en plongée. C'est très ludique. Et pour finir, du côté décor, on a demandé à Wim Hills quel était le plus grand objet construit pour un tournage. Un des plus grands challenges qu'on a eu, c'était pour Estonia. C'est un grand bateau qui dessale. Et je disais, voilà, on va construire un plateau, et on peut tilter ce plateforme dans l'air très haut, 50 degrés, et puis on peut immerger. On avait à peu près 50 personnes sur ce plateforme qui étaient là, dans l'eau, dans les vagues, et donc ça a très bien fonctionné.